Je vous salue encore en ce lundi de percée où Dieu veut nous amener au sommet, où Dieu nous amène dans un port désiré. Il a réservé justement quelque chose pour nous ce matin. Le thème n'est rien d'autre que ton passé n'est pas ta référence. Ton passé n'est pas ta référence et pour ce nous lisons le livre de Luc à partir du septième chapitre, à partir du verset 36, la Bible dit ceci. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville. Ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfum. Et se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait, et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les baisa et les oignit de parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, si cet homme était prophète, il connaîtrait que qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. Puis se tourna vers la femme, Jésus dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes et elle les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser. Mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. Wow. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, qui est celui-ci qui pardonne même des péchés? Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvée, va en paix. Ton passé n'est pas ta référence. Cela a l'air contradictoire parce que le système de notre monde utilisera ton passé comme ta référence. Généralement, même si on doit t'employer, on va utiliser un curriculum vitae, un CV qui résume quelque part ton parcours, ton passé, et on t'embauche en fonction de cela. Mais laisse-moi te dire, devant Dieu, ton passé n'est pas ta référence. Et beaucoup aujourd'hui se fient à l'atteinte des derniers objectifs pour décider ce qu'ils sont capables de faire. Mais laisse-moi te dire, tu peux faire plus. Et tu es plus que ce que ton CV, ce que tes exploits disent, ce que tes échecs disent, ce que ton passé dit, ce que ton background dit, ce que le nom de famille que tu portes dit. Tu es beaucoup plus que ça. On ne peut pas te limiter dans ce carcan. On peut pas te limiter dans cette boîte. Tu es beaucoup plus que ton nom. Tu es beaucoup plus que ton parcours. Car la Bible nous montre que l'homme est dans un éternel devenir. Dieu est. Mais l'homme devient. La Bible déclare que Dieu souffla sur les narines de l'homme qui forma de la poussière de la terre et l'homme devint une âme vivante. Donc il y a toujours un devenir qui est possible dans l'homme. On ne peut pas le limiter à ses derniers exploits, à ses derniers pas. Et d'ailleurs, Dieu n'est pas impressionné par ce que tu as fait déjà, mais il est impressionné par ce que tu peux faire. Il y a une possibilité en toi, peu importe les bonnes ou les mauvaises choses qui ont été faites dans ton passé. Ton passé n'est pas ta référence. Dieu ne se fiera jamais sur ton passé pour agir dans ta vie. Voici cette femme pécheresse qui s'introduit. Déjà d'emblée, quand vous lisez ce texte, on voit Jésus qui va dans la maison d'un pharisien. Il va manger. Il y a quelque chose déjà. Jésus vient briser les tabous, les barrières. Il transcende ces choses. Dieu transcende nos traditions. Il transcende nos préjugés. Jésus-Christ vient dans la vie de cet homme. Pourquoi? Parce que
Vous savez une chose, même pour ce pharisien, Jésus savait qu'il y avait quelque chose de bon en lui, malgré toutes les tralala, les traditions et toute l'arrogance qu'il pouvait avoir. Parce que Dieu sait qu'il a créé tout homme droit, mais les hommes ont cherché beaucoup de détours. Dieu va chercher enfoui en dessous des décombres le bien qu'il a mis en toi. Et c'est ainsi qu'il n'a pas honte d'aller voir, d'aller manger avec ce pharisien. Mais pendant qu'il mangeait, il y a cette femme qui s'est introduite, une femme péchereuse, qui avait appris. Waouh! Je ne sais pas si tu as entendu parler de Jésus. Je ne sais pas. Peut-être tu n'as pas le courage de cette femme. Malgré sa condition pécheresse, elle va voir le maître de la vie. Elle va voir celui qui est saint. Elle va voir celui qui est Seigneur. Laissez-moi vous dire que votre passé ne vous empêche pas d'avoir accès à Dieu. Que votre passé ne vous exclut pas de Dieu. Dieu se spécialise dans les situations difficiles. Dieu est là pour les pécheurs. Il est là pour ceux qui ont failli. Il est là pour ceux qui ont marqué le but. Si on manquait leur but, il est là pour les cœurs brisés. Il est là pour ceux qui ne se sentent pas dignes. Bien-aimés, s'il vous plaît, que votre passé ne soit pas un prétexte pour ne pas vous approcher de Dieu. Au contraire, vous devriez vous approcher de celui qui est non seulement maître de votre passé, de votre présent et de votre futur. Parce que votre vie ne va pas en arrière, mais elle va de l'avant. Ainsi, bien-aimés, si vous êtes bloqué dans votre passé et que vous l'avez comme un stigma, comme une étiquette, comme un cachet, comme un tatouage sur le front, laissez-moi vous dire que votre avenir est beaucoup plus glorieux que votre passé. Votre avenir est encore vierge. Votre avenir est encore intact dans les mains du Seigneur. La Bible nous dit qu'il tient nos destinées entre ses mains. Confiez-vous à lui. Venez vers lui. Approchez-vous de lui et il s'approchera de vous. Cette femme s'est approchée malgré son état. Mais elle s'est pas approchée juste les mains vides. Elle s'est approchée avec un vase d'alabâtre plein de parfums. Un parfum rare, un parfum cher. Elle se tint distraitement, sans dire un mot. Waouh! Vous savez, il y a des accents qui parlent plus que des mots. Je sais pas. Cette femme, avec un passé chargé, elle n'avait pas grand-chose à dire. Parfois, ton sombre passé aura tendance à fermer ta bouche parce que tu le prends comme référence. Mais laisse-moi te dire, suis l'exemple de cette femme qui n'a pas pu ouvrir sa bouche à cause de son passé qui la rendait muette. Mais elle a posé des gestes. Il y a des gestes qui vont parler beaucoup plus que ton passé. Il y a des gestes que tu peux faire aujourd'hui dans ton présent qui vont introduire ton avenir, Il y a des gestes que tu peux faire devant Dieu dans sa présence une fois que tu t'approches de lui. Des gestes qui seront à l'antipode de ton passé. Tu n'es pas obligé de répéter les mêmes erreurs que ton père. Il est temps aujourd'hui d'être quelqu'un d'autre, quelqu'un de différent. Il est temps que tu sors du lot. Il est temps que tu sors de ce stigma. Tu peux faire mieux que ta mère. C'est pas parce que ta mère a failli, c'est pas parce que les mêmes tares qui se retrouvaient dans la vie de ta mère sont en train de se répéter dans ta vie que tu finiras comme elle. Il est temps que tu puisses sortir du lot. Il est temps que tu puisses casser ce cycle. J'ordonne maintenant que ce cycle soit brisé dans le nom de Jésus. Je connais pas le background de cette femme. Je connais pas quel péché elle avait commis. Je ne sais pas si elle était dans un environnement qui l'a conditionné à cela. Je suis pas en train d'excuser son passé chargé, lourd. Mais bien aimé, laissez-moi vous dire, il y a des gestes qu'on peut poser aujourd'hui. Il y a des gestes qu'on peut poser qui peuvent nous différencier, nous dissocier de ce passé, qui peuvent amener une autre orientation, une autre direction, une percée dans nos vies. Oh, j'aimerais que tu puisses percer par des actes anodins, des actes différents. Et cette femme a acheté quelque chose de cher. Je ne sais pas où est-ce qu'elle a trouvé cette idée. Mais elle a réalisé que celui vers qui elle s'approchait était plein d'amour. Et à cause de son amour, le pardon était toujours disponible. Et elle a regardé la taille de ses péchés. Elle a dit, si quelqu'un peut pardonner ce genre de péché, moi aussi je peux exprimer autant d'amour. C'était un geste d'amour pour le Seigneur. Elle a commencé à loindre d'huile ses pieds, elle s'est passée larmes, elle pleurait, elle s'était mouillée partout, ses cheveux, elle essuya les pieds de Jésus avec ses cheveux. Donc elle utilisa
Oh my God. Elle a même utilisé tous les éléments qu'elle utilisait peut-être pour pécher. Peut-être qu'elle utilisait ses cheveux pour séduire. Mais en ce moment, ses cheveux étaient utilisés pour essuyer les pieds du maître. Je sais pas. Peut-être que les membres de ton corps ont été jusque-là des instruments d'iniquité et de péché. Mais aujourd'hui, tu peux donner à Dieu les membres de ton corps et dire, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, j'utiliserai ma bouche pour te servir, pour t'honorer. J'utiliserai mes mains, j'utiliserai mes yeux pour te servir. Mon passé a longtemps utilisé tout ce que j'avais, tout ce que je suis. Mais aujourd'hui, j'aimerais faire un bris de ce passé. J'aimerais entrer dans une autre dimension. J'aimerais entrer dans cet avenir que tu as réservé pour moi, qui est intact encore entre tes yeux, entre tes mains. Seigneur, mon Dieu, s'il te plaît. Et laissez-moi vous dire que ton passé n'est pas ta référence, mais ton passé est plutôt une indication de ce que tu dois dépasser. C'est une indication de ce que tu dois dépasser et pas ce que tu dois demeurer. C'est important de retenir cela parce que beaucoup sont justement chargés et fatigués sur le poids. Ça vient, ça te rappelle des choses. Tu es à moins que rien. Regarde comment tu as gaffé. Regarde comment tu as bousillé la vie de tes enfants. Regarde comment tu as fini ta vie par un divorce. Regarde comment tu n'as même pas pu gérer ce mariage. Mais n'essaye même pas tes bonnes arrières. Ou regarde comment tu as bousillé ton dernier boulot. Non. Cela est tout simplement une indication de ce que tu dois dépasser, que tu peux dépasser, que tu vas dépasser dans le nom de Jésus. Ton passé n'est pas la ligne d'arrivée. Ton passé n'est pas ta ligne d'arrivée, mais c'est ta ligne de départ. Tu as commencé par là, mais tu ne finiras pas par là. Arrêtons de faire revivre le passé. Arrêtons ce cycle-là. Pourquoi je vous le dis? Parce que ton passé est périmé. Ton passé est mort. Aucun d'entre nous ne va consommer un médicament qui est périmé. Ça tue, c'est dangereux. Mais ce que tu fais en consommant ton passé, en te rappelant ton passé, à toujours agir en fonction de ton passé, en utilisant ton passé comme une référence, tu es en train de consommer quelque chose qui est périmé, qui va te détruire. Laissez-moi vous dire que votre passé est mort. Ton passé est mort. Et ne le fais pas revivre. Il ne va pas ressusciter et il ne doit pas résister. Il doit être enterré. Tu dois faire le deuil de ton passé. Tu dois enterrer ton passé. Tu dois faire le deuil de ton passé. Il est fini ce passé. Il est mort. Il ne reviendra plus. Ne le fais plus revivre. Aujourd'hui est un nouveau jour. Voici le jour que l'Éternel a fait. Il sera pour nous un sujet de joie et d'allégresse. Laissez-moi vous dire que Dieu a créé une séparation entre les morts et les vivants. Entre le monde des morts et le monde des vivants. Ne consultez jamais les morts. C'est très dangereux. Ne le faites pas parce que vous êtes en train de violer cette loi et ça va détruire votre vie. Ceux qui sont morts n'ont pas le droit, même dans les rêves. Oh, tu rêves ta mère qui est morte, c'est pas bon, c'est fini. Les morts n'ont aucun accès dans le monde des vivants. Arrêtez ces choses, c'est très dangereux. Ton passé est mort, ne le laisse pas revenir. Pourquoi? Parce que quand tu laisses revenir ton passé dans le monde des vivants, qu'est-ce qui arrive? C'est que ton passé est en train de te réclamer vers la mort. Et cela va te limiter. C'est encore une autre source de limite et de limitation dans ta vie. Ne te laisse pas attirer par la mort de ton passé. Ne te laisse pas attirer dans le monde des morts, car ton passé appartient au monde des morts. Tu n'as pas le droit. Tu es encore vivant à condition que tu veuilles mourir et suivre ton passé. Mais je ne pense pas que c'est ton intention. Mais s'il te plaît, aujourd'hui, saisis cette pensée. Et Jésus-Christ, pendant que ces pharisiens étaient en train justement de critiquer, de calomnier dans son cœur, dire si Jésus était vraiment un prophète, il saurait que cette femme est une femme pécheresse. Et Jésus, étant vraiment le prophète qu'il est, a compris ce qu'il disait. Lui, il voyait cette femme en fonction de son passé. Mais Jésus voyait cette femme en fonction de son avenir, en fonction de ce qu'elle pourrait devenir. Et c'est comme ça que Dieu te voit. Dieu te voit au-delà et au-delà des limites de ton passé. Il te voit dans le dépassement de ton passé. Il te voit dans l'avenir glorieux qu'il a prévu pour toi. Car Dieu sait les desseins qu'il a préparés pour toi. Il connaît ton finish line. Il sait là où tu dois finir ta vie. Et ta course ne finira pas par ce passé. Ta course va aller au-delà de ce passé qui te limite. Dans le nom de Jésus, sors de ce passé. Et Jésus-Christ a dit, écoute, je suis entré, tu m'as pas fait grand chose, tu m'as pas servi grand chose. Mais cette femme, depuis que je suis venu, elle m'a oint d'huile, elle m'a essuyé avec ses cheveux, ses larmes et toutes ces choses. Elle a accordé l'hospitalité que toi, tu m'as pas accordé dans ta maison. Je suis entré dans ta maison, mais tu m'as
pas accueilli comme cette femme. Cette femme a entendu parler de moi, elle s'est introduite dans ta maison et elle m'a accueilli, elle m'a accordé l'hospitalité qui est digne de mon rang, digne de mon nom. Et non, tu vas pas la mépriser à cause de son passé, car son passé n'est pas sa référence, mais sa référence est en train d'être introduite par le geste qu'elle vient de faire. Elle vient de faire un geste d'amour, un geste de repentance, un geste qui l'introduit à un nouvel avenir. Son nouvel avenir, c'est le pardon que Jésus lui accorde. Son nouvel avenir, vous savez, le pardon, bien-aimé, vient comme faire un reboot dans notre vie. Ça vient faire comme un nouveau départ, un recommencement dans ta vie, où Jésus-Christ est en train de dire, écoutez, nous annulons tout ce qui est passé. Voici maintenant tu commences. Un commencement, un nouveau commencement tout frais, tout feu, tout flamme, où le Seigneur lui donne une nouvelle opportunité de faire mieux, une nouvelle opportunité. Il lui dit, va, ne pêche plus, il dit, va en paix, ta foi t'a sauvé. Cette femme obtient le salut. Il y avait un avenir glorieux. Mais laissez-moi vous dire, bien-aimés, pour saisir justement, pour que ce passé ne soit plus une référence, bien-aimés, ayant des grandes imaginations, une bonne imagination, laissons la pensée de Dieu, l'imagination de Dieu, imaginons ces choses que on n'a jamais fait. Parce que la Bible déclare, voici, Dieu veut faire une chose nouvelle dans ta vie, une chose qui n'a jamais été faite, sur le point d'arriver. Ainsi, il faut imaginer ces choses qui n'ont jamais été faites dans nos vies. Utilisons cela comme notre référence. Ta référence, c'est ton imagination. C'est cette imagination que Dieu a mis en toi. Ces images d'un avenir glorieux, ces images d'un dépassement. Que cela soit maintenant ton focus. Deuxièmement, bien aimé, ce qu'il nous faut faire aussi, c'est accepter, oser de poser des gestes qui nous introduisent vers un nouveau commencement. Ose faire des choses que tu n'as jamais fait. Cette femme n'avait jamais agi comme ça à l'égard de quelqu'un parce qu'elle était pécheresse, elle pensait toujours à elle. Mais ce jour-là, elle a donné ce qu'elle avait de plus cher pour quelqu'un d'autre, pour le Seigneur. Et voici, cela l'a introduit dans un nouveau commencement. Aujourd'hui, pense recommencement. Si tu veux rentrer aux études grandes, si tu veux te réconcilier avec quelqu'un, réconcilie-toi, s'il te plaît. Il n'est jamais trop tard pour recommencer. Il n'est jamais trop tard. Pourquoi? Parce que ton point final, c'est le jour de ta mort. Et il n'y a plus de recommencement après la mort. Et la mort peut te surprendre là. S'il te plaît, recommence. Aujourd'hui est un jour de recommencement pour casser, briser ce stigma, pour que ton passé ne soit plus jamais une référence. Et laisse-moi te dire pour finir, bien-aimé, nous devons entrer dans la pensée originelle de Dieu sur nous. Dieu a des pensées, il connaît les projets qu'il a formés pour nous, projets de paix, non de malheur, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Aujourd'hui, saisis cela. Je prie pour toi maintenant, dans le nom puissant de Jésus, que le cycle de ce passé, de cette référence qui a identifié ta vie, soit renversé dans le nom de Jésus. Que l'Éternel t'accorde une nouvelle imagination. Que l'Éternel t'accorde maintenant la force de recommencer. Que tu reçoives la pensée originale de Dieu sur ta vie. Dans le nom puissant de Jésus, tu iras au-delà de tes limites. Tu iras au-delà de ton passé. Dans le nom de Jésus. Sois béni, que l'Éternel te fortifie. Au nom de Jésus-Christ. Amen.